Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment et pourquoi se servir de la réserve de fil que j'ai mis en place lors de la plantation de mes concombres. Mais avant, on a deux petits travaux à faire. Le premier, c'est d'embellir cette palissade un peu triste. Ça fait quelque temps, j'ai planté 5 plants de potiron turban. Il est maintenant temps de les palisser. Je fabrique des sortes de crochets avec du fil de fer. J'attache de la ficelle au crochet. Une fois terminé, je l'accroche en haut de la palissade. Je mesure la longueur de ficelle nécessaire en comptant bien sûr le morceau de ficelle qui va être planté dans le sol. Pour planter la ficelle, je me sers de mon enfonce-ficelle. Quand la ficelle est bien plantée, je peux commencer à enrouler la plante. J'ai choisi cette sorte de potiron parce que c'est une des variétés les plus rapides que je connaisse et en plus c'est très décoratif. En quelques jours, 5 exactement, après avoir enlevé les feuilles du bas, voici le résultat. Deuxième petit travail sur les choux-fleurs. Comme on peut le voir, les choux commencent à se former et ils sont bien blancs. Mais dès que les feuilles ne les protègent plus, ils commencent à changer de couleur. Et si on ne faisait rien, ils prendraient une teinte verdâtre. On va donc les remettre à l'abri sous les feuilles. Je plie 4 ou 5 feuilles par-dessus et je casse sans enlever la dernière. Je leste le tout avec un caillou. Comme ça, ils peuvent continuer à pousser tout en restant blancs. Maintenant, on va passer au sujet principal de la vidéo. Quand j'avais planté les concombres, j'avais prévu une réserve de ficelles. Ils arrivent maintenant en haut du support de culture, malgré ces 2,60 m. Concombre de variété Cuco, c'est un hybride F1 très précoce. Son avantage, c'est qu'il a des petites feuilles. En plein été, c'est une plante qui évapore moins, donc moins d'arrosage. J'ai donc enlevé les feuilles du bas sur la même hauteur que celles que je compte descendre, ici environ 60 cm. C'est une plante très sensible à l'odium. Le fait d'éliminer les vieilles feuilles diminue d'autant ce risque. Je place des fers que j'appelle des M au vu de leur forme. Ces M vont me servir à maintenir les tiges pour qu'elles ne soient pas en contact avec le sol et ainsi favoriser la circulation d'air près du sol.
Je vous montre comment je fabrique ces M à partir de fer à béton de 6 mm de diamètre. Mes plates-bandes font 1 mètre de largeur, dont je fais des M de 90. Voilà, les M sont en place. Pour les concombres, je vais rajouter un petit grillage. Une prochaine fois, on verra que pour les tomates, ce n'est pas tout à fait pareil. Je fais des encoches pour faire passer les tiges. Le grillage est en place. On arrive au moment de descendre le plan. Je décroche le crochet, je le déroule de 3 tours de ficelle. En sachant qu'un tour fait à peu près 20 cm de ficelle, on a à peu près donc 60 cm. Désolé pour le cadrage, je ne suis toujours pas ambidextre. C'est bon, je repars le crochet, on peut voir que la tête du concombre se retrouve 60 cm plus bas. J'enroule la tige sur elle-même comme un serpent. Autour du second plan. On peut voir ici à quoi sert la forme si particulière du M. Je vais expliquer maintenant pourquoi je fais ça. Déjà par commodité, il est plus facile de travailler à hauteur d'homme plutôt que sur un escabeau. En plus, si on ne fait pas ça, on est obligé ou de couper la tête, en début juin ça serait dommage, ou de la faire retomber de l'autre côté du fil de fer, mais les plantes n'aiment pas pousser à l'envers, elles cherchent toujours à pousser vers le haut. Une autre raison est qu'en plein été, la température est plus basse de quelques degrés à 1 mètre du sol par rapport à 2 mètres de hauteur. Et vu que la fleur du concombre, comme celle de la tomate, ne féconde pas au-delà des 37 degrés, tous les degrés comptent. Une autre raison est le poids. Une bonne partie reposera sur le grillage plutôt que de tirer sur le fil de fer. Si tout va bien et si les températures le permettent, on devrait avoir des concombres jusqu'à fin octobre.